Le tout, c'est de faire du nord. Et là-bas, il y a un courant, je crois. On sait très bien comment ça va finir. Ça va finir en Pérou, merguez chez moi. Et on verra. Après du Pérou, tu peux redescendre. Les gens, ils veulent plus de ces manifs. Et tu peux repartir sur Les gens, ils en veulent tellement plus que déjà, dès la moitié du cortège, ils Faut sentent que redescendre. C'est pas la manifestation. c'est pas moi qui ai obligé les gens. Moi, je ne fais que... On a suivi, non? Ouais, voilà, On a suivi, nous, on aurait fait. Là, on peut tellement De toute façon, le prolétariat est là. On est pas là. Il y a quoi devant? Allez les gens, On est ensemble, mais pourquoi tu... là, nous, Les gars, vous aviez raison, je pense. Vous avez raison. Parce que c'est les syndicats qui ont pas envie de bouffer. Faut réfléchir comme ça. on a la CGT, on est à Sud, ils sont devant. Oui, mais ils ont raison d'être là. Si les autres ils bougent pas, ça fait un délire. Si le monde est dit on reste sur place, on bouge pas parce que sinon ça dérange. Bah, tu vas faire quoi? Tu vas pas bouger. Bah tant pis pour eux en fait. Ah ouais, ça s'est passé comment? Allez, on va vas-y. Il y a une envie de faire ça. Mais le problème, c'est que si on est où là? On est pas dans la merde. C'est récupéré par la CGT. C'est sûr. Parce que j'ai compris, il y en a qui veulent suivre. Moi, je suis plutôt social, hein, moi, à gauche, mais après, la gauche est très très naïve. Hein. Dès qu'on parle de lobby, ça n'existe pas. Dès qu'on parle de l'indépendance de la France nationale, dès qu'on parle de certaines choses, voilà. C'est des veaux, c'est des débiles. Ils ne comprennent pas avec les Black Blocs. Ça fait 30 ans qu'ils sont là, c'est tout le temps les mêmes gars. S'ils veulent vraiment les prendre, ils les prennent, les flics. C'est les gars de gauche, et tu les admires. Quelque part, c'est un peu les héros, quelque part, de la gauche. Quoi. Mais c'est qu'ils sont. L'État les conserve. Quoi. Ah, vous êtes sûr? Vas-y. Bah non, mais je sais pas. C'est juste, c'est dommage que voilà. Tout de suite, complotistes, je sais pas. Alors que les jeunes, il y avait quand même pas mal de complotistes, voilà. Et toi, du coup, t'es gilet jaune? Non, mais bah oui, mais c'est comme des trucs comme le 11 septembre. Je veux dire, t'as le directeur du CNRS qui dit que jouer acoustiquement c'est impossible. T'as Nice Hart qui est un physicien danois qui dit qu'on a trouvé des traces de nanothermite, c'est un alliage. Je veux dire, c'est juste qu'à un moment, il y a certaines dérives de ce monde-là que la gauche capte pas parfois. C'est comme moi, les nationalistes, j'ai pas forcément quelque chose de nationaliste. Je suis pas totalement contre l'immigration, mais enfin, peut-être que certains, ils ont peur de perdre leur identité quelque part. Les pays arabes sont très nationalistes, les Algériens sont très nationalistes. Moi, je suis libanaise, les françaises, ma mère est française. Ils sont très nationalistes, les Libanais, qu'ils soient musulmans ou chrétiens d'ailleurs. Il y a un peu de juifs aussi. Ouais, il y a un peu moins, il y a plus de juifs en Iran. D'ailleurs, ils sont très bien là-bas. Bref, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai l'impression que c'est en train de récupérer par la gauche et qu'ils chassent un peu des gens nationalistes. Après, il y en a peut-être qui exagèrent, je suis d'accord, des nationalistes, parfois, ils sont trop barrés. Je condamne. Enfin, moi, j'aurais vu que ça accueille tout le monde et voilà, je trouve ça un peu. Voilà. Et c'était quoi, toi, la cause première en fait, qui t'a amené à être dehors en fait? Bah, la cause première, moi, c'était. Après, c'est long. Le voilà. RIC. La loi de 73, voilà, alors qu'avant, la France, c'est la Banque de France qui finançait les projets publics. Après, ça a été les marchés privés. La loi Pompidou jusqu'à Rothschild. Bon, Rothschild, c'est un peu une personnalité un peu controversée, quoi. D'ailleurs, Macron était un ancien banquier de la Banque Rothschild, banquier d'affaires. Et Alain Minck dit oui, c'était une pute, Macron. Je l'ai connu, ça se permet de dire ça d'un président. C'est peut-être que quelque part, il était un peu au-dessus de lui. Donc, je veux dire,
derrière, on critique souvent les politiciens, le discours de gauche c'est souvent Macron, mais derrière lui, il y a un pouvoir économique, quoi. Voilà. Et ça ne concerne pas forcément que des juifs extrémistes. Enfin, je parle des juifs extrémistes, je fais la différence entre les juifs extrémistes et le peuple juif qui est normal. Je parle de certains juifs extrémistes, Finkielkraut ou Attali qui dit que les non-juifs ne sont pas des êtres humains. Il y a souvent des propos un peu bizarres sur les goïs, quoi. On appelle ça les gentils. Voilà, c'est vrai que... Donc qu'est-ce que tu penses de cette manif alors du coup, avec tout ça? Non mais je trouve qu'il y a beaucoup de naïveté dans la gauche, l'immigration, moi je suis forcément contre une totale immigration, après de toute manière dans plein de pays, au bout d'un moment les gens veulent quand même conserver un minimum de leur culture, mais après surtout c'est que c'est fait pour les patrons, ça joue au dumping social, ça baisse sur les salaires, ça fait une concurrence entre travailleurs, c'est juste pour ça, voilà, et après forcément ça crée, je vous parle pas, on n'est pas en guerre civile, bien sûr, voilà, je veux dire ça crée forcément après des concurrences de mode de vie. Pas forcément des musulmans, ça peut être d'autres, indiens ou l'ancien ou d'autres. Enfin, forcément, au bout d'un moment, ça crée des concurrences de mode de vie. Bon, dans certains pays, ça fait des guerres civiles, mais ça crée forcément des concurrences de mode de vie. Il y a des partis politiques après, il faudrait que je revoie l'histoire, mais dans certains pays, il y a eu des guerres civiles. Je n'ai pas d'exemple en tête exactement précis. Mais voilà, et je trouve que le nationalisme est diabolisé, ça qui m'énerve un peu dans les jeunes, surtout qu'il n'y a que la France qui est comme ça. Les Italiens sont très nationalistes, les pays arabes sont vraiment très nationalistes. Il va voir quand il y a un match de foot, voilà quoi, même dans les espaces là-bas. Et dans le discours ambiant des Gilets jaunes, tu l'entends? l'entends? Sont très nationalistes. Le discours ambiant non mais globalement oui, après moi je suis pour le RIC, mais après je pense pas que ça n'aboutirait, et si ça aboutissait, de toute manière ils refuseraient ils refuseraient les trucs vraiment qui leur Ils seraient pas en toute matière. Comment? Ils seraient pas en toute matière. Je pense qu'ils seraient pas en toute matière, et après voilà, le grand débat c'est qu'ils nous en fumer, faire ralentir le truc en donnant de l'espoir soi-disant. Après voilà, moi ce que toujours la CGT aussi elle est quand même pas mal financée par l'État. Bernard Arnault, je sais pas si c'est que des rumeurs, mais bon c'est que des rumeurs, mais enfin il est un peu fricoté avec le grand patronat, je sais pas, il dînait avec eux un peu, j'en sais rien. Moi ça. Et puis voilà, on peut pas être fonctionnaire de la révolte, quoi. Il y a certaines associations qui sont financées par l'État et elles pensent qu'elles vont être fonctionnaires, mais on fait le choix de financer certaines associations. Des associations parfois qui vont dire des vérités ou des trucs un peu controversés, qu'on dit complotistes. Et là attention, eux on les finance pas, c'est des vilains, c'est des diables, c'est des méchants homophobes, des méchants antisémites, des méchants. Voilà, c'est ça que je. C'est ça que je bon, j'aurais préféré m'exprimer plus clairement, là je suis un peu... Non mais on a senti que tu avais envie de tout dire en fait. Voilà, t'es parti sur... Bon, enfin en tout cas merci. Voilà. On suit le... Si Allez, veux. on est reparti.